Il existe des lieux que l'on évite de nommer. Des maisons perchées sur des collines que les habitants d'un village préfèrent contourner. Parce qu'ils savent qu'y entrer, c'est parfois ne jamais ressortir. On dit qu'une vieille femme y vit, une femme riche, entourée de silence et de peur. Chaque médecin venu la voir répète la même phrase. Elle va mourir bientôt. Mais les médecins mentent. Ils savent que sa vie ne tient pas à la médecine, mais à un pacte. Un pacte noir, ancien, scellé dans les ombres. Un pacte qui réclame des âmes. Cette maison dévore les jours, vole les vies et garde ses secrets enfermés. Voici l'histoire de la femme aux jours volés. Au sommet d'une colline se dresse une demeure immense, aux volets fatigués et aux couloirs interminables. C'est là que vit une vieille dame, richissime, mystérieuse. Les médecins du village répètent toujours la même phrase. Elle est faible, elle va bientôt mourir. Mais les médecins ne sont pas innocents. Ils savent la vérité. Ils sont liés à un pacte qui stipule qu'aucun d'eux ne peut l'aider, aucun d'eux ne peut la sauver. Seules les jeunes femmes qui entrent dans cette maison, les membres de sa famille, peuvent la sauver. Et sa famille n'existe plus. Il y eut Claire, la première, une jeune femme douce qui rêvait de devenir institutrice. Elle avait accepté de rester auprès de la vieille dame, charmée par ses promesses d'héritage. « Reste, mon enfant. Tu verras, cette maison t'appartiendra bientôt, parce que je vais bientôt mourir. » Mais un matin, Claire disparut. On dit qu'elle avait fui avec un homme rencontré en secret. On dit, mais personne ne l'a jamais revue. Puis vint Marianne, courageuse, ambitieuse. Elle voulait ouvrir une boutique dans la ville voisine. La vieille dame lui promit argent et soutien. « Signe ces papiers, mon enfant. C'est important pour faciliter les transactions après ma mort. » Marianne signa. Et quelques semaines plus tard, on dit qu'elle avait volé de l'argent, qu'elle s'était enfuie loin d'ici. Mais personne ne l'a jamais retrouvée. Puis vint Joséphine, jeune, pauvre, mais fière. « Reste avec moi, mon enfant. Cette maison, ces richesses, elles seront à toi. » Pour la première fois, quelqu'un refuse. Et la vieille dame sent le temps lui glisser entre les doigts. Joséphine lui suggère de donner ses biens au village, de donner ses biens aux orphelins. Mais elle refuse. Elle dit, « Tu prends très bien soin de moi, Joséphine. Tu es gentille, tu es pure. Tu mérites cet argent, tu mérites cette maison, tu mérites cette richesse. » Mais Joséphine refuse. Quand elle décide de la licencier, elle tombe gravement malade. Joséphine refuse de la laisser. Et les médecins, ses complices, n'arrivent pas à trouver une remplaçante. Alors un jour faible, elle appela Joséphine et lui dit, « Ma chère enfant, je n'ai pas toujours été riche. J'étais pauvre, très pauvre.
J'ai travaillé, lutté, me suis battue pour chaque pièce de cette maison. J'ai aimé un homme. Il m'a laissé seule avec 3 enfants. Alors j'ai continué à me battre. Lorsque mes enfants finirent par grandir, il voulut s'accaparer de mes richesses, de se débarrasser de moi. Avec le conjoint respectif, complice, ils voulurent m'évincer. Alors le pacte devint la solution et la malédiction. Je décidai de sacrifier ma propre descendance. Joséphine sursaute. N'aie pas peur, ma chère enfant. Je l'ai fait parce qu'il voulait m'abandonner, me voler ce que j'avais construit. Oui, j'ai signé un pacte. Tous les 6 mois, une vie doit m'appartenir. J'ai livré mes enfants, puis toutes les jeunes femmes qui traversent cette porte. Joséphine horrifiée dit, mais pourquoi? Parce que j'ai peur. Parce que j'ai peur de mourir. Je voulais voyager, voir le monde, vivre. Je veux voir le monde. Je veux vivre. J'ai bien trop vite vieilli. Mais aujourd'hui, avec les jours que je vole, je peux aller partout dans le monde. Et dans ce village, il voit une femme riche, seule, fatiguée. Joséphine, aide-moi, trouve une âme, sauve-moi, laisse-moi profiter. Car, enfant, j'étais pauvre. Adulte, j'ai dû prendre soin des personnes. Et je suis très vite devenue vieille. Le pacte me donne une seconde chance de vivre ce que je n'ai pas pu vivre. Aide-moi, ma fille. Tu as refusé de signer. Et malheureusement pour moi, il ne me reste que quelques jours. Il faut donc absolument une âme, une femme qui va signer pour que je puisse profiter de la vie. Et maintenant, cher auditeur, que devrait faire Joséphine selon vous? Accepter de livrer une âme pour sauver cette vieille femme ou la laisser mourir et avec elle les secrets de cette maison? La vieille dame promettait toujours quelque chose, de l'argent, une maison, une vie meilleure. Mais chaque cadeau avait un prix plus lourd que n'importe quelle dette. Alors souvenez-vous, les présents les plus séduisants cachent parfois les chaînes les plus cruelles. Méfiez-vous des promesses trop belles, des héritages soudains, des richesses offertes sans raison. Car derrière certains cadeaux se cache toujours une main qui veut prendre bien plus que ce qu'elle donne. Et parfois, c'est votre vie qu'elle réclame.